Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. On va faire une lecture signe par signe comme d'habitude. Et cette semaine, nous allons donc travailler avec le petit Lenormand pour les énergies générales et nous utiliserons l'améthyste Love pour vos énergies amoureuses. Voilà, donc vous retrouverez comme d'habitude le timing dans la barre de description pour chaque signe astrologique. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, on y va tout de suite pour les messages du signe du Capricorne, semaine du 8 au 14 juillet. Allez, on y va, les Capricornes, pour la semaine prochaine. Donc, un petit message pour la vie professionnelle, un petit message pour la vie matérielle, financière, et ici, ça va être la vie relationnelle et sociale. Voilà, on va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies sentimentales. Alors, le signe du Capricorne, s'il vous plaît, les messages pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Et on va prendre 3 cartes. Voilà. On va garder les dos de deck. Alors, juste petite vérification que vous voyez bien tout à la caméra. Oui, c'est bon. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que nous avons pour la semaine prochaine? Alors, il y a un petit peu de stress pour vous, les Capricornes. La semaine prochaine, on a les souris. Avec l'arbre à côté, ça peut parler de votre santé. Alors, ce n'est pas forcément un problème de santé, c'est simplement que ça indique que vous êtes en perte d'énergie. Donc peut-être beaucoup de fatigue et surtout peut-être que vous vous sentiez un petit peu angoissé ces derniers temps. Ces petites inquiétudes que vous avez concernent peut-être des conversations, une communication que vous allez recevoir, soit qui vient de quelqu'un de la famille, un membre qui vous est proche, ou soit ce sont des nouvelles concernant votre foyer. Donc ça peut être par rapport au lieu d'habitation. Il y a peut-être des nouvelles qui sont, on va dire, source d'inquiétude. Alors on verra si ça ressort dans vos énergies avec les autres messages. Alors, sur le domaine professionnel, la semaine prochaine, on a la cigogne, ami Capricorne. Alors, il y a peut-être du changement dans l'air. La cigogne indique une évolution, un changement futur. Donc, il peut y avoir des mouvements qui se préparent pour vous, les Capricornes. Soit ça peut être des mouvements en interne, si vous êtes en poste. Donc, des changements de direction, changements de service, ce genre de choses, des départs, des arrivées de nouveaux collègues. Soit c'est vous carrément qui allez changer. Alors, soit vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle et dans ces cas-là, la semaine prochaine, ça va bouger. Vous allez avoir des nouvelles. Et puis, vous allez peut-être aussi de votre côté entamer certaines démarches. Soit on vous fait vraiment une proposition pour changer. Soit votre poste, soit vous changez de service. À vous de voir comment cette carte vous parle en fonction de votre situation. De toute façon, il y a du changement dans l'air. Donc, ce qui veut dire que votre situation professionnelle actuelle est amenée à bouger très prochainement. En général, la cigogne, c'est quand même quelque chose de positif. Pour les Capricornes qui seraient à leur compte, il peut y avoir des propositions de développer son activité professionnelle avec peut-être l'étranger ou en tout cas d'élargir votre champ d'action au-delà du local, c'est-à-dire intégrer peut-être des marchés sur d'autres régions. Vous avez peut-être ce genre de perspective-là par rapport à votre activité professionnelle.
Alors, voyons maintenant. Alors aussi, dernière chose, ami Capricorne, avec la cigogne, ça représente aussi la reine de cœur. Donc c'est une femme, une énergie féminine. Peut-être que la semaine prochaine, par rapport à votre situation professionnelle, une femme va jouer un rôle important. Ça, c'était la dernière précision que je voulais vous donner. Alors, regardons maintenant la situation matérielle et financière. Alors, on peut avoir des contacts la semaine prochaine avec des administrations ou avec des entités, on va dire, dites officielles. Administration, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Mais la tour, en général, représente une entité, on va dire, officielle. Alors, ça peut être un tribunal comme ça peut être un organisme, hein. Donc, peut-être des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être la banque aussi, hein, qui vous contacte, ou vous avez des démarches à faire auprès de votre banque pour faire des demandes, des arrangements, ou peut-être même envisager un crédit immobilier. Pour tous les autres, je dirais que vous vous portez bien au niveau financier, puisque la tour indique qu'on maîtrise bien les choses et que les bases sont saines et solides. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas de démarche administrative ou rien de cet ordre-là, on va dire qu'au niveau financier, ça tient la route en ce moment, hein. Vous êtes plutôt, on va dire, dans une sorte de stabilité et de sécurité. Pas de mauvaises surprises, hein. La vie relationnelle maintenant et sociale. Alors, attention, on a le renard. Alors, ça peut vouloir dire deux choses, les Capricornes. Le renard peut indiquer tout simplement que vous allez avoir des contacts qui auront une importance par rapport à votre vie professionnelle, puisque le renard représente le travail. Si ça n'est pas le cas, hein, si ce n'est pas des contacts avec des entreprises, ou votre employeur, ça peut indiquer tout simplement qu'il va falloir vous méfier la semaine prochaine de certaines personnes, puisque le renard, c'est une personne qui est rusée, un petit peu roublarde, voire même un petit peu manipulatrice. Alors, on va regarder. Ici, nous avons... Non. Alors, on a retiré le lys et le trèfle. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la semaine prochaine, vous allez devoir, c'est vous en fait, vous allez devoir vous montrer rusé, stratégique pour obtenir ce que vous souhaitez, surtout si vous avez des choses importantes à mettre en place. Si vous établissez un plan d'attaque, entre guillemets, que vous réfléchissez bien aux choses et que surtout vous y allez avec prudence, vous pouvez décrocher quelque chose de très positif puisqu'on a le trèfle. Donc ici, ça indique la chance en fait et même que vous pourriez avoir certaines opportunités, notamment sur le plan financier et matériel. Donc avec une bonne réflexion, un plan d'attaque bien établi, pour moi, il y a des démarches ici qui peuvent vous apporter la chance et peut-être même vous ouvrir des portes, hein, la semaine prochaine. Donc gardez l'œil ouvert les Capricornes. Allez, maintenant on va regarder la vie amoureuse et sentimentale. Oh, c'est pas mal ça. On a du contact, on a de la communication la semaine prochaine et on a même des sollicitations, des invitations, hein. Donc la vie amoureuse est plutôt favorisée, je dirais qu'il y a des échanges. Alors là, on voit que vous allez recevoir effectivement une communication d'une personne qui est importante pour vous. Donc pour les couples, ici, on parle d'une relation forte, une relation d'âme sœur. Pour les Capricornes qui sont célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour, qui a envie d'aller plus loin avec vous et peut-être qui souhaite vous inviter. Et regardez, ici d'ailleurs on voit qu'on a les anneaux, on a l'amitié, la sincérité et on a le changement avec le grand bonheur. Donc très positif la semaine prochaine les Capricornes, quelle que soit votre situation sentimentale, il y a du nouveau. Il y a des possibilités pour les célibataires de construire peut-être une relation ou de faire une rencontre, on va dire, importante, peut-être lors d'un événement d'ailleurs, hein, d'une sortie, rencontrer votre âme sœur. Et pour les couples, il y a une évolution, il y a des projets, on est sur une relation qui est stable et on parle d'épanouissement et de sincérité. Donc plutôt positif sur le plan sentimental. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis
À très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, le signe du Verseau, s'il vous plaît. Alors, le signe du Verseau, semaine du 8 au 14 juillet. Donc ici, un message pour votre vie professionnelle. Ici, ça va être votre vie matérielle, financière, tout ce qui est de l'ordre des projets. Et ici, la vie relationnelle et sociale. Allez, on va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies amoureuses. Alors, le signe du Verseau, s'il vous plaît, semaine du 8 au 14 juillet 2024. Et on va prendre 3 cartes ici pour vous. Voilà. Allez. Alors, les Verseaux, avec le petit Lenormand, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Il y a beaucoup de communication la semaine prochaine. On voit que vous allez recevoir des courriers ici. Peut-être même des invitations à sortir là. Oui, on parle du domaine sentimental, du domaine affectif avec des invitations à venir. Peut-être un petit rendez-vous romantique. Et sinon, on a aussi des contacts intéressants concernant le foyer, la maison, le lieu d'habitation ici. On peut avoir même des négociations la semaine prochaine concernant le lieu d'habitation. Par contre, je vois qu'on a une nouvelle ici contrariante. On a une petite nouvelle contrariante concernant la famille, amis Verseau. Allez, voyons maintenant ce que nous avons côté professionnel. Écoutez, vous avez l'étoile, tout va bien la semaine prochaine les Verseaux par rapport à la vie professionnelle. Pour les personnes qui sont en poste, c'est une semaine très calme, très calme, qui se passe bien même sur le plan relationnel avec vos collègues et vos supérieurs hiérarchiques. Rien de particulier, je dirais même que c'est plutôt favorable dans le sens où on est plus ou moins quand même en phase avec les personnes avec qui on collabore. Si ça n'était pas le cas auparavant, avec l'étoile, ça veut dire que les choses sont en train de s'arranger, que peut-être s'il y a eu des tensions, que c'était un petit peu compliqué ces derniers temps, qu'il y avait aussi peut-être beaucoup de travail, une surcharge de travail, la semaine prochaine, c'est beaucoup plus serein, d'accord? On est dans une ambiance quand même qui est agréable. Voilà, entre guillemets, parce que ça reste le travail. Mais on va dire que ça se passe plutôt pas mal du tout. Pour les personnes qui ont des souhaits particuliers concernant leur avenir professionnel, l'étoile vous dit que vous allez être exaucé. Donc, quelle que soit votre situation, à la recherche d'un emploi, là, écoutez, ça veut dire qu'il faut être patient, que vous allez réussir à trouver quelque chose qui vous convient. Vous signerez un contrat de travail, vous aurez des contacts intéressants et vous aurez l'opportunité d'évoluer dans un environnement en plus qui vous plaira avec l'étoile. Et puis pour tous les autres, ceux qui ont des projets vraiment particuliers de reconversion, de changement de poste, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est l'assurance que vous allez recevoir des réponses qui sont positives de toute manière pour votre évolution. Donc vous êtes sur la bonne voie, amis Verseau, concernant le professionnel. Maintenant, le financier, c'est un petit peu plus compliqué la semaine prochaine, les Verseaux. Alors, soit la montagne, ça veut dire que les choses sont bloquées, sont en statu quo, il y a du retard. Ça dépend encore une fois de votre situation. Si, admettons, vous attendez des nouvelles concernant votre situation financière ou même si vous attendez de l'argent, quelle que soit la source de cette somme d'argent, ça veut dire que ça prend du temps. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'obtiendrez pas ce que vous attendez, pas du tout, mais ça parle vraiment de retard, de délai. Ça peut être un dossier, par exemple, administratif qui est en stand-by, comme ça peut être
également un litige financier qui est repoussé, reporté. Vous voyez, vous deviez passer au tribunal tel jour. On peut vous indiquer par exemple la semaine prochaine que votre audience est reportée, admettons. Hein. Pour tous les autres, ça veut dire que les finances sont un petit peu compliquées sur ce mois de juillet et qu'on est un petit peu restreint par rapport à ses ressources financières. C'est pas catastrophique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le trou, vous voyez, à la banque, on n'est pas dans le rouge, mais on doit quand même faire très très attention à ses dépenses parce que le mot indique qu'on n'est pas très très à l'aise à ce niveau-là. Donc attention aux dépenses la semaine prochaine, amis Verseau, si vous vous sentez un petit peu juste. Juste pour vous indiquer que va falloir tenir son budget quand même, malheureusement, faire peut-être quelques sacrifices. Alors, dans vos énergies, sur le plan social et relationnel, les Verseaux, des contacts avec un homme, une énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'il vous veut, cet homme? On va retirer pour voir. On a quand même le trèfle. Donc, de toute façon, c'est un contact qui peut vous apporter quelque chose de positif. Le trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité. Donc, si on est sur le domaine professionnel, ça peut être un contact intéressant, admettons, pour votre avenir. Ça peut vous donner des perspectives pour le futur. Dans vos démarches professionnelles, on peut imaginer par exemple un employeur qui vous fait une proposition ici, peut-être même qui vous propose quelque chose sur le plan financier de très très intéressant. Mais ça peut être aussi dans le domaine purement affectif. Cet homme a priori a quelque chose à vous proposer. Et là aussi, on voit que ça va vous, vous donner, on va dire, une grande satisfaction. Donc si on est sur le domaine sentimental, ça peut être une rencontre pour les célibataires, une rencontre surprise, inattendue, puisque le trèfle, il y a cette énergie de surprise. Et puis, pour les autres Verseaux qui sont en lien, cet homme peut vous faire une proposition, par exemple pour vous voir, pour passer du temps ensemble, un retour de contact si vous étiez plus ou moins en silence. Ça peut être tout un tas de choses en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que cet homme, la semaine prochaine, a quelque chose, on va dire, de favorable à vous proposer, quoi qu'il en soit. Alors, tiens, on retrouve un homme ici dans vos énergies amoureuses. Alors, l'homme, l'épreuve et la dépendance affective. Alors, on peut parler d'une personne qui a malheureusement en ce moment un problème de dépendance. Soit une dépendance à une substance quelconque, médicaments, alcool, cigarettes, ce genre de choses. D'ailleurs, on voit que sur l'image qui représente cet homme, d'ailleurs, on voit qu'il fume. Donc, ça peut être quelqu'un comme ça, qui n'est pas forcément très très bien, qui rencontre peut-être des difficultés dernièrement dans sa vie, peut-être pas en lien directement avec vous, mais on a l'impression que cet homme n'est pas forcément, on va dire, dans une période facile. Et par rapport à vous, je regarde quand même ce qu'on a en dos de deck. Attention quand même à ce que peut vous demander cet homme ici. On parle quand même d'une relation plutôt instable. Quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un qui est instable dans sa vie relationnelle et sentimentale. Donc si c'est une nouvelle rencontre, soyez quand même prudent. Soit c'est quelqu'un qui est vraiment dans une période très difficile de sa vie, ce qui fait que ça peut apporter des difficultés dans votre relation. Donc peut-être des échanges avec cette personne la semaine prochaine qui peuvent être un petit peu compliqués entre vous et cet homme. Alors c'est peut-être pas les mêmes, les deux mêmes. Voilà les Verseaux, écoutez, je vais vous laisser ici. Très belle semaine à vous et moi je vous dis à très bientôt.
Alors, les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, les messages pour le signe du poisson. Alors, on va prendre un message pour la vie professionnelle ici, un message pour la vie matérielle financière, et ici, ça va être la vie relationnelle et sociale. Voilà. On va garder le dos de deck. On y revient après. On va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Allez, le signe du poisson pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors, 3 cartes ici pour la vie sentimentale. Le signe du poisson. Voilà. Alors, les poissons. Avec le petit Lenormand en dos de deck, nous avons le livre, l'amour, le jardin et le mont. Alors, il y a peut-être pour certains poissons des projets sentimentaux, amoureux, notamment peut-être des projets de sortie, invitations qui sont reportés à la semaine prochaine ou en tout cas on va dire à plus tard, puisque vous avez le mont qui parle de retard et de délai. C'est pas annulé, c'est juste que c'est reporté. Il peut y avoir un empêchement pour voir certaines personnes que vous aimez. Ça peut même être par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Sinon, on va parler de petits blocages aussi dans la vie affective. Pour les poissons qui sont célibataires, vous avez peut-être des possibilités de rencontres la semaine prochaine. Ouais, je vois que vous avez des possibilités de rencontres, mais il y a beaucoup de méfiance de votre part. Des petites zones d'ombre aussi par rapport aux personnes qui pourraient être, on va dire, voilà, des possibilités pour une relation sentimentale. Il y a des choses qui vous échappent, peut-être quelqu'un aussi qui vous cache certaines choses, qui ne vous dit pas tout. Donc, on vous invite à la prudence, amis poissons, par rapport au domaine affectif. Alors, maintenant, on verra ce qu'on a d'ailleurs après sur ce domaine-là. Alors, le professionnel, les poissons, beaucoup de communication la semaine prochaine. On a les oiseaux, donc on va parler de communication, de discussion, voire même de négociation, d'entretien également. Donc peut-être des entretiens importants par rapport à votre vie professionnelle. Admettons, vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien ici on peut avoir des convocations à des entretiens d'embauche. Si vous avez quelque chose de particulier à mettre en place, amis poissons, vous allez être dans les démarches, vous allez passer des coups de fil, vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes importantes, avoir des rendez-vous importants, que vous soyez en poste ou pas d'ailleurs. Ça peut aussi indiquer que vous avez quelque chose à négocier avec votre employeur actuel. Dans ces cas-là, on va se mettre autour d'une table et on va discuter de ce qui est possible de faire. En tout cas, c'est tout ce qui est échange. Sinon, les oiseaux peuvent parler aussi d'un petit peu de nervosité et de stress sur le lieu de travail. Vous voyez, il y a beaucoup de frénésie la semaine prochaine. Alors, c'est pas le litige, c'est pas l'opposition, la rivalité, mais il y a peut-être beaucoup de choses à faire aussi. Ça peut être une semaine très remplie. Et puis, ça peut aussi indiquer que vous allez devoir être un petit peu partout à la fois la semaine prochaine, répondre à vos mails, beaucoup de coups de fil à passer. On vous demande énormément de choses, vous voyez, beaucoup de frénésie. Mais bon, c'est rien de bien méchant. En plus, on est sur des énergies hebdomadaires, donc un petit peu de frénésie et de stress. Ça retombera certainement les semaines d'après, ça s'arrangera.
Ce que je vois, je viens de retirer, on peut avoir des contacts intéressants avec un homme d'autorité ici, hein, par rapport à la vie professionnelle. Pour certains poissons, il peut s'agir aussi d'un homme de loi, le lys. Donc si vous avez un litige avec un employeur ou un ancien employeur, peut-être que vous allez faire appel à la justice pour régler ce problème. Ou alors vous allez avoir des nouvelles, vous avez un litige en cours et vous avez des nouvelles de votre avocat. Voyons maintenant pour la vie matérielle et financière. Alors, le vaisseau, soit on a des projets avec l'étranger concernant vos finances, hein, achat, vente, ce genre de choses. L'étranger ou bien le lointain. Si ça n'est pas l'étranger, ça peut être une autre région que la vôtre. Hein. Vous avez dans l'idée, par exemple, d'investir dans un achat immobilier, mais dans une autre ville que celle où vous habitez actuellement. Ou alors, vous avez aussi un projet peut-être d'expatriation, de mutation. Dans ces cas-là, on va dire que la semaine prochaine, vous avez la confirmation que pour moi, il y a quelque chose qui est acté en ce sens. Sinon, on est sur une évolution positive, financière et matérielle avec des perspectives d'avenir. On voit loin. Surtout, on est en progression, en développement à mi-poisson. Donc, c'est excellent. Pour les poissons qui sont à leur compte, c'est très bien aussi parce que ça veut dire que vous êtes en train de développer votre activité et que vous pourriez même avoir, comme je le disais, des affaires à faire avec l'étranger. Hein. Peut-être que vous allez être amené à travailler avec l'étranger, que vous allez avoir des contrats intéressants avec des clients pour le développement de votre activité en individuel. Maintenant, voyons sur le plan relationnel. Alors, on va parler de jeunesse ici, des contacts. Oui, vous allez avoir des nouvelles d'une personne un petit peu plus jeune avec certitude. Ou alors, ce sont des nouvelles qui concernent vos enfants. Vos enfants, il y a un petit peu d'inquiétude. Oui, c'est par rapport au foyer, là, ici. Par rapport au foyer, la maison, les enfants, des nouvelles qui sont officielles, qui vous inquiètent un petit peu. On voit que vous êtes un petit peu dans la confusion. Ouais. Et ici, on a peut-être un tribunal d'ailleurs, hein, si c'est par rapport aux enfants. Par rapport à une pension ou à une garde également, vous pouvez avoir un retour du tribunal qui est peut-être pas forcément très positif, hein, puisqu'on voit qu'on a la lune. Vous êtes peut-être en litige avec le papa de vos enfants. À voir comment ça vous parle ici. Alors, voyons maintenant les poissons, votre vie sentimentale et amoureuse. On est en repli la semaine prochaine. On est en repli pour beaucoup de poissons. On parle de solitude voulue, assumée, intentionnelle ou alors subie. Ça dépend. On va regarder le tirage. Ouais, il y a un froid, une distance, mais on vous parle quand même de réconciliation ici, après une séparation ou une rupture de contact. Alors, tous les poissons qui sont en silence radio, c'est possible que vous ayez un retour de contact d'une personne, effectivement, de votre passé, dont vous êtes séparés, peut-être même depuis l'hiver dernier. Tentative de contact, mais j'ai l'impression que vous restez dans votre tour. Peut-être que vous n'avez pas envie de répondre à cette personne, parce que vous êtes en processus de guérison et de métamorphose, de transformation. Et pour tous les autres, pour les personnes qui sont en couple, c'est un petit peu, c'est une semaine en demi-teinte, les poissons. C'est un peu froid dans la communication avec votre partenaire. On essaye d'arranger les choses. On essaye peut-être aussi d'éviter les disputes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on prend un petit peu ces distances et qu'on communique pas beaucoup parce que on veut éviter le clash. Surtout si ça a été tendu ces derniers temps. Donc on met un petit peu d'eau dans son vin pour éviter les conflits, etc. Mais j'ai envie de dire que l'ambiance est un petit peu frisquette la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'on se regarde un petit peu en chien de faïence et que le dialogue est quand même
compliqué. Voilà les poissons pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt les amis. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine. Donc, du 8 au 14 juillet, j'étais en train de chercher. Allez, semaine du 8 au 14 juillet 2024 pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, les messages. Alors, les messages pour le signe du Bélier, semaine du 8 au 14 juillet. Alors ici, un message pour la vie professionnelle, un message pour la vie financière et ici un message pour la vie relationnelle et sociale. On va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies amoureuses. Alors le signe du Bélier, semaine du 8 au 14 juillet 2024. Pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Voilà, on va garder les dos de deck. Alors, avec le petit Lenormand, il y a du conflit. La semaine prochaine, on a la Vierge, donc des tensions, des conflits. Par rapport à... Ouais, c'est surtout par rapport au domaine financier. Ami Bélier, il y a des nouvelles ici qui vous mettent en colère. Oui, parce que vous avez le cavalier. Donc, il s'agit soit d'une négociation qui est difficile. Vous avez du mal à obtenir ce que vous voulez ou alors ça indique que vous allez devoir vraiment trouver une argumentation en béton pour faire valoir vos droits ou, vous voyez, ce genre de choses. On peut être sur une négociation, même pour un achat ou une vente, ou bien dans le domaine professionnel, à vous d'adapter. Sur un litige, mais on a du mal à se trouver un terrain d'entente avec cette énergie de la Vierge. C'est surtout, ouais, c'est assez tendu par rapport au domaine financier la semaine prochaine, les béliers. Alors, voyons maintenant ce que nous avons sur le plan professionnel. Alors, le plan professionnel, il y a plusieurs choses. Vous avez l'énergie des chemins. Soit la semaine prochaine, vous êtes beaucoup en déplacement sur la route, par rapport à votre travail ou par rapport à vos démarches que vous avez à effectuer dans ce domaine précis. Parce que les chemins, ça peut indiquer effectivement les déplacements. Mais c'est aussi les doutes, les incertitudes et le choix, la décision. Donc peut-être que vous êtes à un moment là, ici, de votre vie un petit peu carrefour et vous avez une décision à prendre par rapport à la direction que vous voulez prendre sur le plan professionnel. Ça peut indiquer aussi que vous avez une proposition, voire même deux propositions et que vous allez devoir choisir. S'il y a des béliers qui sont à la recherche d'un emploi, on peut avoir effectivement plusieurs offres. Il va falloir déterminer laquelle est la plus adaptée à vos attentes, par exemple. Donc, choisir entre plusieurs offres d'embauche. Sinon, on peut être sur des béliers qui ont envie d'entamer une reconversion et de changer peut-être de secteur d'activité. Dans ces cas-là, on voit que vous êtes encore un petit peu dans la phase de réflexion. Vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire ou quelle voie emprunter pour changer de métier si vous en avez ras-le-bol de ce que vous faites en ce moment, de votre métier actuel. Donc on peut être en train de peser le pour et le contre. Il peut y avoir aussi des hésitations pour certains béliers sur est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je prends mon mal en patience? Est-ce que ce que je suis en train de mettre comme énergie dans mon travail actuel, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Vous voyez, on voit qu'on est un petit peu quand même dans une période de confusion ici.
Ensuite, le dernier petit message avec les chemins, c'est aussi la reine de carreau, les béliers. Donc, méfiez-vous, la reine de carreau, c'est la méchante femme, c'est la rivale, c'est la personne qui peut vous causer des soucis. Donc, la semaine prochaine, vous pouvez avoir une difficulté avec une femme sur votre lieu de travail, une supérieure hiérarchique ou bien une collègue de travail. Donc, prudence. Allez, regardons maintenant les béliers par rapport à votre vie matérielle et financière. Alors, soit on vous dit ici d'être très méfiant, d'être prudent par rapport au financier et au matériel. On a vu qu'en dos de deck, il peut y avoir des difficultés ou une transaction, on va dire, ou une négociation pardon, qui est difficile. Alors, dans ces cas-là, si ça rejoint le message de votre dos de deck, on va vous dire d'être très intelligent, d'être rusé, d'être malin et aussi de faire attention à tout ce qui est proposition. Parce que le renard, c'est parfois le piège. En tout cas, quelqu'un qui cherche à vous piéger ou à vous mettre en difficulté, voire même à vous manipuler dans certains cas. Donc, prudence. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Surtout si vous avez des signatures à faire. Et ensuite, le renard, c'est aussi le domaine professionnel. Donc, vous avez peut-être des choix importants, voyez, à faire en fonction de votre vie professionnelle parce que financièrement, il y a quelque chose derrière aussi. Les deux sont liés. Donc, un choix judicieux, peut-être pour votre évolution aussi sur le plan financier par rapport à la carrière professionnelle. Voyons maintenant la vie relationnelle et sociale. Alors, beaucoup de contacts, beaucoup de communication la semaine prochaine, des échanges, des discussions. On va retirer ici parce que c'est plutôt neutre. Ouais, on peut avoir des nouvelles contrariantes ici, une déception. Un ami ou une amie qui vous déçoit. Ou bien, ce sont des nouvelles d'une personne qui ne va pas bien, une personne de votre entourage. La croix, ça peut être quelqu'un effectivement qui a des difficultés ou qui rencontre, on va dire, une période plutôt difficile. Alors, par rapport à sa santé, par rapport à sa vie en général. Voilà. Ou bien c'est cette personne qui, effectivement, lors de votre conversation, va vous dire quelque chose qui va vous contrarier, vous décevoir. On va retirer pour voir quand même l'anneau. Par rapport alors soit vous aviez prévu quelque chose avec cette personne, on peut même parler de quelque chose de très sérieux et d'officiel, et dans ces cas-là, il y a quelque chose qui vient contrarier vos plans, vous voyez, avec les nuages, mais on vous dit que c'est passager. Quand même, attention. Attention, on a le serpent. Attention, la semaine prochaine, les béliers, sur la proposition d'une personne de votre entourage. Une proposition quand même qui vous engage pour moi ici. Mais vous voyez, vous avez le serpent. Donc, ce qui vous est communiqué, il y a des choses qui sont... Il y a à en prendre et à en laisser. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires par rapport à cette proposition de la part de cette personne. Soit il y a du mensonge, soit il y a vraiment la volonté de vous nuire ou de vous mener en bateau. Donc, quelque chose qui n'est pas clair par rapport à... Voilà, vous voyez, avec l'anneau, alors soit c'est relationnel, c'est votre relation qui n'est pas bonne avec cette personne, qui est toxique. Vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, ou soit elle veut vous faire une proposition, mais cette proposition, au final, n'est pas à votre avantage. Donc, attention à la manipulation. Voyons maintenant votre vie sentimentale. Alors, élévation, atmosphère chaleureuse, l'amour. Écoutez, par contre, sur le plan amoureux, très bien, vous êtes en pleine évolution. On est sur une relation qui est en train de se développer. Vous êtes aussi en train d'entamer, on va dire, vous êtes en train de, on va dire, d'élever votre relation à un niveau supérieur. Donc peut-être que vous étiez jusque-là dans une relation, voilà, qui se passait bien, mais plutôt au jour le jour. Et là, on est en train
passer, on va dire, à un stade où les sentiments sont de plus en plus profonds. Alors vous allez peut-être recevoir aussi des déclarations d'amour la semaine prochaine, amis Bélier. Peut-être aussi que vous allez décider de faire des projets ensemble. Oui, parce que je vois ici qu'on a un choix à faire, hein, donc peut-être une proposition. Vous voyez, on a la famille, le changement, la famille, la stabilité. Donc je dirais que sur le plan sentimental, ami Bélier, vous êtes plutôt dans une phase d'évolution et de positive, hein, pour tout ce qui est projet, construction, changement favorable avec des projets d'avenir. Vous êtes dans cette dynamique-là, les béliers, et surtout, vous êtes sur une relation où il y a de l'amour, hein, où il y a vraiment des sentiments qui sont profonds ici. Voilà les béliers, je vous laisse ici, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, le signe du taureau, les messages s'il vous plaît pour la semaine du 8 au 14 juillet. Alors, le signe du taureau. On va prendre un message pour la vie professionnelle, ici un message pour la vie financière et ici un message pour la vie relationnelle et sociale. On va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies sentimentales amoureuses. Alors le signe du taureau, semaine du 8 au 14 juillet 2024. Hop, j'ai une carte qui vient de tomber, excusez-moi. Alors, le signe du taureau, semaine du 8 au 14. Voilà. Alors, les taureaux, en dos de deck, nous avons l'arbre, les souris, la tour, la maison et le vaisseau. Alors, il y a peut-être des taureaux qui ont un projet de déménagement. Et soit ce projet de déménagement prend du retard et ça vous stresse, soit il y a des difficultés, hein, qui sont liées peut-être à la logistique, la planification, ce genre de choses. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne de votre famille qui rencontre des difficultés ou peut-être des soucis de santé. Il y a peut-être même une hospitalisation, hein, pour un membre de la famille. C'est quelqu'un qui est loin de vous, hein, géographiquement parlant. Alors, on va regarder maintenant la vie professionnelle. On a l'enfant. Alors, nouveau départ, hein, pour les taureaux. Avec l'enfant, ça peut être un nouveau contrat de travail ou un nouveau travail, nouveau poste, hein, que vous allez intégrer. L'enfant, en général, hein, c'est la nouveauté. Donc, il y a peut-être la semaine prochaine, pour beaucoup d'entre vous, des possibilités en tout cas d'envisager quelque chose de nouveau par rapport à votre carrière professionnelle. Dans certains cas, ça peut être aussi l'indication que vous allez intégrer une formation, en tout cas un cycle de formation en vue d'une reconversion professionnelle. Donc on peut avoir des démarches où alors vous avez tout simplement la confirmation, hein, que vous allez intégrer une formation très prochainement. Donc ça peut être une validation. Admettons que vous avez fait une demande à votre employeur, celui-ci vous dit que c'est accordé, vous allez vous former sur tel ou tel produit ou dans telle compétence, hein, ce genre de choses. Ou bien vous êtes tout simplement sans emploi actuellement et vous savez que vous allez bientôt reprendre soit un cycle d'études, soit effectivement vous avez une réponse d'un centre de formation comme quoi vous êtes accepté.
Pour tous les autres, je dirais que l'ambiance au niveau du travail est très positive, plutôt légère la semaine prochaine sur le plan relationnel. L'enfant, c'est la légèreté, on ne se prend pas la tête. On peut même parler de complicité sur le lieu de travail avec certains collègues. L'ambiance est très bon enfant. Voilà, c'est ce que veut dire cette énergie-là. Maintenant, pour le plan financier et matériel, alors on a des signatures la semaine prochaine, les taureaux, des contrats, ou en tout cas on signe quelque chose d'important. Oui, en plus on a, je viens de recouvrir avec les poissons, donc pour moi il y a de l'argent là qui arrive pour beaucoup de taureaux. Voilà, c'est officiel puisque vous avez le contrat qui est juste en dessous. Donc soit l'achat de quelque chose, ou soit au contraire, c'est vous qui effectuez une transaction. Vous vendez un bien immobilier, admettons, ou même autre chose. Mais voilà, on voit qu'on a des transactions financières la semaine prochaine et que c'est validé. Alors maintenant, la vie relationnelle et sociale avec l'encre. L'encre, on va parler de stabilité dans vos relations ou quelque chose qui est en train de se construire. Beaucoup de joie aussi la semaine prochaine sur le plan relationnel, des très très bonnes nouvelles. Vous avez le soleil, donc on parle de réussite, de victoire, de choses extrêmement positives. Vous êtes aussi dans une très très bonne, je dirais, ambiance, c'est-à-dire qu'avec vos relations, que ce soit votre famille, vos collègues de travail, même sur le plan sentimental, pourquoi pas, la sphère affective, on vous dit que vous êtes sur des liens qui sont très forts, qui sont en train de se construire au fil du temps, que vous avez peut-être même des projets avec les personnes que vous aimez qui vont voir le jour et se réaliser. En tout cas, on voit beaucoup là encore une fois avec le soleil, on voit beaucoup de joie et de bonheur les taureaux. Donc c'est plutôt une semaine satisfaisante, en tout cas sur le plan relationnel. S'il y a des taureaux qui sont célibataires, vous allez peut-être faire une rencontre là. Une rencontre dans ces cas-là, coup de foudre avec le soleil. Alors, voyons justement la vie sentimentale. La vie sentimentale, on peut avoir des conflits la semaine prochaine. On parle de clash, de burn-out. On vous dit qu'il faut réagir et surtout, vous devez suivre aussi votre intuition. C'est très important. Il y a une histoire de karma également derrière tout ça par rapport à votre vie sentimentale. Et pour d'autres, on parle de nouveaux départs, de renaissance et de construction. Donc, il y a deux messages très différents. En fait, il y a beaucoup de nouvelles rencontres importantes pour les taureaux, nouvelles relations qui se mettent en place et là c'est positif. Par contre, pour les couples, on est plutôt sur des énergies de conflit, de difficultés. On n'est pas en accord, on n'est pas en phase. Alors c'est que des énergies hebdomadaires, les taureaux, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément quelque chose qui va s'installer, mais on vous dit qu'il est temps de réagir peut-être. Ou de taper du poing sur la table s'il y a des choses qui ne conviennent pas dans votre relation sentimentale. Et surtout, soyez à l'écoute de tous vos ressentis. La semaine prochaine, ça va être très important. Peut-être même pour éviter cette crise qui se profile à l'horizon et peut-être même pour faire les bons choix par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. On parle de relations karmiques ici très fortes. Donc vous êtes quand même sur des liens importants, mais voilà, les relations karmiques, vous savez que le chemin n'est pas toujours évident, que ça peut être assez instable. Donc peut-être un nettoyage à faire sur le plan énergétique ici, surtout si vous traînez des dettes karmiques, ce genre de choses. Voilà les taureaux pour la semaine prochaine. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, pour le signe du Gémeaux, les messages s'il vous plaît pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Le signe du Gémeaux.
Alors, un message pour la vie professionnelle, ici un message pour la vie matérielle et financière et ici un message pour la vie relationnelle. On va tout de suite préparer votre tirage sentimental. Allez, le signe du Gémeaux, semaine du 8 au 14 juillet 2024 pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les Gémeaux, la semaine du 8 au 14 juillet. Oh, il y a une proposition ici qui est faite par un homme en vue d'un changement, pour un changement. Alors, allez-vous accepter ou pas cette offre? Alors, ça peut être bien sûr une offre romantique, sentimentale par rapport à votre vie affective. Comme ça peut être bien sûr dans un tout autre domaine. On parle de renouveau de toute façon avec l'énergie du bouquet, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc c'est un changement qui est positif ici, puis c'est quelque chose que vous avez souhaité très fortement avec l'étoile. Ok, allez, on va voir ce qu'on a donc dans les messages en particulier. Alors la semaine prochaine par rapport au travail, peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui vont rester à la maison, soit un arrêt de travail, soit c'est le début des vacances, puisque on a la maison. Ça peut indiquer aussi pour certains Gémeaux que vous allez travailler de chez vous la semaine prochaine. Alors vous avez peut-être fait une demande de télétravail. Dans ces cas-là, si c'est votre cas, vous allez avoir une réponse qui est positive. Votre télétravail va être accepté. Ou bien tout simplement, comme je vous disais, vous n'allez pas au travail la semaine prochaine. À voir, selon votre situation. Dans d'autres cas, la maison va parler plutôt de stabilité. Il n'y a pas de changement, on va dire, a priori sur le domaine professionnel la semaine prochaine. Il n'y a rien qui se passe hors du commun, hors de ce que vous connaissez déjà. C'est même plutôt un environnement plutôt familier. Donc c'est la routine sur le plan professionnel. Si vous êtes en poste, vous faites votre travail comme d'habitude. Rien à signaler ni en bon ni en mauvais. C'est le quotidien. Pour d'autres Gémeaux, si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est possible que vous trouviez quelque chose la semaine prochaine, que vous ayez une proposition d'embauche, mais dans ces cas-là, ça va être dans une petite structure, dans une petite entreprise, puisque la maison représente souvent les PME, vous voyez, les entreprises, en tout cas à taille humaine. Sur le plan relationnel, la maison indique des belles énergies. Voilà, un bon relationnel avec les collègues, avec vos supérieurs hiérarchiques, c'est plutôt calme. Il n'y a pas de difficulté, encore une fois, majeure par rapport à ça. Allez, on va regarder maintenant le financier. Alors par contre, le financier, les Gémeaux, attention, il y a des difficultés. Alors déjà, on peut parler de conflit d'argent. Vous pouvez être dans un litige ou alors va y avoir un petit pépin qu'il faudra régler la semaine prochaine. On va retirer pour voir, pour en savoir un petit peu plus. Oui, vous pouvez avoir un pépin avec une administration ou un organisme. Ou alors, comme je vous disais, vous êtes en litige. On peut même voir un tribunal ici. Je retire encore parce que si c'est le tribunal, si c'est le litige, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, il y a peut-être un verdict qui va être rendu. Malheureusement, si c'est ça, c'est peut-être un verdict qui est en votre défaveur parce qu'on vient de tirer la croix. Donc, ça peut être un verdict, malheureusement, qui ne vous donne pas raison. Donc, un procès que vous perdez. Je suis désolée de ce genre de nouvelles, si c'est un litige financier ou bien, comme je vous disais, si c'est un problème, par exemple, avec un organisme, admettons la banque ou même, je ne sais pas, EDF, quel que soit l'organisme en question, c'est des nouvelles qui sont plutôt contrariantes.
Dans ces cas-là, ça indique aussi avec le cavalier que vous allez peut-être devoir vous déplacer pour régler ce souci. Alors maintenant, sur la vie relationnelle et sociale, on vous dit d'être prudent. Il y a des gens autour de vous qui essayent de vous manipuler, de vous mener en bateau. Le renard, en général, c'est une personne qui est rusée, qui peut avoir un très très joli discours, qui peut avoir de belles paroles, vous promettre monts et merveilles, mais derrière, vous voyez, quand on gratte un petit peu, ça peut être superficiel. Ou alors, ça veut dire que la personne a vraiment une idée derrière la tête, hein, qui n'est pas forcément, on va dire, des idées qui ne sont pas, ou des intentions qui ne sont pas forcément bonnes vis-à-vis de vous. Donc, on vous invite à la grande prudence la semaine prochaine, à tout ce qui est effectivement du domaine de la communication ou de tout ce qui peut être proposition. Avant d'accepter, étudiez bien ce qu'on vous propose. Est-ce qu'on n'essaye pas de vous piéger ou de vous faire accepter quelque chose qui ne serait pas favorable ou qui ne serait pas bon pour vous aussi, hein, de vous amener à faire quelque chose qui n'est pas bien, admettons, ou ça peut être sur le plan, si par exemple on est sur le plan relationnel affectif, hein, ça peut être quelqu'un qui vous mène en bateau, hein. Donc attention les Gémeaux. D'ailleurs à ce propos, on va regarder vos énergies sentimentales. On a la tour, la dépendance, on a le choix. On doit prendre une décision parce que on est peut-être dans une situation affective qui n'est pas bonne. Ici, on parle quand même de situations toxiques avec la dépendance. Alors, soit on est sur une dépendance affective qui nous rend effectivement dépendant de quelqu'un, hein, soit vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas sain, tout simplement, hein, qui n'a pas des bonnes intentions à votre égard. Donc ici, peut-être des choix importants, hein, à faire, les Gémeaux, par rapport à cette situation-là, pour votre bien-être, hein, pour votre bien-être à vous, retrouver un équilibre. On voit que vous allez vous poser plein de questions, notamment par rapport à cette relation. Est-ce que vous êtes dans une relation susceptible de vous rendre heureux ou pas? Parce que là, on voit ici qu'en plus, vous souffrez, les Gémeaux, d'une solitude affective, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein. Vous pouvez très bien être en relation, mais vous sentir quand même extrêmement seul. Donc, pour moi, décision, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Voilà les Gémeaux, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, surtout prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Alors les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, le signe du cancer, les messages s'il vous plaît. Alors, donc ici, la vie professionnelle, ici ça va être le matériel, le financier, et ici la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck, ami cancer, et on va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies sentimentales. Allez, le signe du cancer, semaine du 8 au 14 juillet 2024. Oups. Voilà, et même chose, on va garder le dos de deck. Alors, les cancers, en dos de deck, on a des conversations la semaine prochaine. Regardez, vous avez le chien, en plus qui est accompagné d'Ulysse, de la lettre. Donc, des communications plutôt dans le domaine affectif. Ici, vous êtes en présence d'une personne qui est sincère, qui est fidèle, très sérieuse aussi avec le lys. C'est peut-être même quelqu'un qui veut s'engager,
vous voyez. Et on voit que suite à cette conversation que vous allez avoir avec cette personne, vous aurez un choix à faire, les cancers. On parle quand même de sentiments ici très profonds. Pour moi, on est vraiment sur la sphère affective et sentimentale. Vous avez peut-être quelqu'un qui a envie de s'engager sérieusement avec vous et qui va vous faire sa demande la semaine prochaine, les cancers. Ou bien, si vous êtes célibataire, une jolie rencontre la semaine prochaine pour vous, les cancers. Alors, voyons maintenant le domaine professionnel. Bon, c'est bloqué, le professionnel, les cancers. La semaine prochaine, il ne se passe rien de nouveau. On parle même de délai et de retard. Malheureusement, pour les cancers qui sont à la recherche d'un emploi, ça veut dire que pour l'instant, sur le plan énergétique vibratoire, c'est pas forcément très favorable. C'est une période où on peut avoir des difficultés à avoir des retours sur les candidatures, admettons. Vous envoyez des candidatures, vous faites des démarches, vous avez peut-être même des entretiens, mais il y a de l'attente derrière. Pour avoir une vraie proposition d'embauche, il y a de l'attente et surtout aussi la montagne indique qu'il y a une très très forte concurrence, peut-être sur le domaine que vous visez. Il y a une concurrence quand même assez importante. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu pour retrouver du travail. Alors, ne vous inquiétez pas, ce sont des énergies qui sont valables une semaine. Je bégaye, je ne vais pas y arriver, qui sont valables pour une semaine. Gardez bien ça en tête. Ça indique simplement que la semaine prochaine, votre situation reste telle qu'elle est. D'accord ? Par la suite, ça va bouger. On verra ce qu'on a la semaine suivante. Mais là, pour l'instant, bon, on est dans l'attente. Pour tous les autres cancers, par rapport à des projets quelconques, c'est un petit peu le même message. C'est bloqué pour le moment, il faut être patient. Et on vous dit que la période n'est pas du tout favorable à tout ce qui est changement, évolution. Peut-être que votre entreprise aussi rencontre des difficultés économiques parce que le mot, c'est aussi ça, c'est les difficultés économiques. Donc, vous pouvez très bien être en poste, mais pour l'instant, les perspectives d'avenir, d'évolution de carrière sont à l'arrêt parce que les résultats ne sont pas très très positifs pour votre société. Pour les cancers qui sont à leur compte, malheureusement, ça peut être une semaine un peu difficile. Le chiffre, voilà, vous voyez. C'est pas catastrophique, mais c'est en stand-by. Même message un petit peu pour tout le monde avec cette énergie de la montagne. Alors, ensuite, sur le matériel et financier, bon, ça va, on a une bonne stabilité. Les cancers, là, on a quand même des bonnes nouvelles. Si vous étiez dans les difficultés financières, vous allez trouver des solutions de toute façon avec l'encre. À un moment donné, votre situation va s'arranger et vous pourrez avoir, je dirais, une meilleure aisance sur le domaine matériel. Vous allez retrouver en tout cas une sécurité. Si vous avez des trous, à la banque, que vous êtes un petit peu dans le rouge, là ça veut dire que petit à petit, avec du temps et des efforts, parce que l'encre demande quand même de la persévérance et aussi de rester sérieux, concentré sur ses objectifs, mais avec du temps et de la persévérance, vous allez remonter la pente, d'accord ? Donc pas d'inquiétude. Par rapport au domaine financier, vous allez vous sortir de vos difficultés si vous en avez eu. Et puis pour les autres, eh bien écoutez, on tient bien son budget, pas de mauvaise surprise la semaine prochaine dans ce domaine-là, pas d'arnaque, pas de dépenses inconsidérées, au contraire, on tient bien son budget. Alors, par contre, sur le plan relationnel, les cancers, attention, méfiance, vous avez le serpent. Donc, des personnes négatives autour de vous la semaine prochaine. On va parler de médisance, de ragot, de mensonges aussi, voire même de trahison. On va retirer pour voir qui ça peut être, ça. Ouais, sur le plan relationnel, la semaine prochaine, peut y avoir des déceptions. Quelqu'un qui vous déçoit, vous apercevez que cette personne est plutôt malhonnête. Alors, on a plutôt des énergies féminines ici.
Ça peut être d'ailleurs en lien avec le domaine professionnel, hein, quelqu'un qui vous barre la route aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé avec la montagne, quelqu'un qui fait opposition à votre évolution ou qui cherche en tout cas à vous bloquer dans votre progression. Dans ces cas-là, je dirais aussi attendez, on a besoin encore de retirer la... Ouais, vous allez démasquer quelqu'un ici hein, avec le livre. Pour moi, vous allez découvrir un mensonge ici. Vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un qui vous mène en bateau ou qui essaye de vous faire du tort. Hein. Pour moi, vous allez la démasquer, en tout cas, cette personne, hein, la semaine prochaine, les cancers. Alors, maintenant, voyons votre vie sentimentale. Alors, on a les anneaux, on a la tour et nous avons la rencontre. Alors, pour les cancers célibataires, écoutez, une rencontre. À partir de maintenant, jusque dans les 3 mois. Vous voyez, la période, elle est plutôt longue, elle ne s'arrête pas à la semaine prochaine. En tout cas, c'est dans les énergies, possibilité de rencontre sentimentale, ici constructive, et qui va vous sortir de votre isolement, de votre célibat. On parle de rencontres importantes parce que vous avez les anneaux. Donc, on voit bien qu'il y a une relation qui va voir le jour pour vous, les cancers. Hein, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous mettre en couple. C'est une relation qui va vous apporter en tout cas des perspectives d'avenir et de construction. Pour les couples, on est sur une semaine, on voit une relation qui est solide pour moi, mais peut-être un petit manque de dialogue, manque de communication sur lequel il va falloir peut-être travailler. Hein. Mais en tout cas, les projets que vous avez avec votre partenaire ici vont se concrétiser. Mais il faut peut-être travailler sur la communication. Vous voyez, vous avez le on-off, l'épreuve. Bon, après l'épreuve, vous avez quand même le succès, le soleil. Hein, donc ça devrait rentrer dans l'ordre, mais pour ça, il faut discuter. Voilà les cancers pour votre semaine. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Bye bye. Alors, les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet. Donc, pour le signe du lion, s'il vous plaît, les messages. Semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors ici, la vie professionnelle, ici, la vie matérielle et sociale, et financière, pardon. Et là, ici, c'est la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck. On prépare tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe du lion, semaine du 8 au 14 juillet. Bon, on a le soleil partout pour vous les lions. Atmosphère chaleureuse et détendue pour la vie sentimentale. Ici, vous avez le soleil. Bon, très belle semaine en perspective pour vous les lions. Oui, il y a des nouvelles qui apportent un changement, notamment par rapport au foyer. C'est une réussite, on vous dit. Donc, alors, on peut avoir la fin d'un litige par rapport à un bien immobilier ou un partage de biens. Je pense notamment aux lions qui seraient en procédure de divorce, par exemple. Donc là, il y a c'est tranché dans le vif. Vous avez gain de cause, hein, puisqu'on voit la réponse d'un tribunal ici. Pour d'autres, ça peut être par rapport à la vie professionnelle, des changements positifs hein, pour beaucoup, qui peuvent même impacter votre lieu de vie. Hein. Peut-être qu'il y a des lions qui attendent une mutation. Dans ces cas-là, c'est un oui. Hein.
Allez, justement, on va regarder ce qui se passe du côté professionnel. Oui, il y a bien une transformation hein, pour beaucoup avec le cercueil. On parle d'un changement important par rapport au travail. Donc, je vous ai parlé de possibilités de mutation. Ça, c'est la première chose. Dans ces cas-là, vous avez la réponse la semaine prochaine et vous allez pouvoir commencer à préparer votre départ. Ou alors, il y a des lions vraiment qui quittent un travail ici, hein, qui changent totalement de direction parce que quand même le cercueil indique une transformation profonde et importante. Donc, vous quittez peut-être un secteur d'activité pour démarrer quelque chose de complètement nouveau, soit par une création d'entreprise, hein, vous avez le souhait de vous mettre à votre compte, ou alors vous changez de métier, vous entamez une reconversion professionnelle. Mais on est sur une transformation ici en profondeur. Allez, on va tirer une autre carte. Ça peut vous inquiéter un petit peu, mais avec les nuages, c'est passager. On vous dit que pas d'inquiétude. Ça peut... voilà, regardez, vous avez en plus le succès par rapport à cette transformation et même, je dirais, des perspectives d'évolution de carrière sur du très long terme ici, puisque avec le jardin, c'est le développement social, relationnel. Hein. Donc, cette transformation, pour moi, elle vous apporte non seulement la possibilité future d'une reconnaissance, la possibilité aussi d'avoir un travail beaucoup plus intéressant, beaucoup plus épanouissant et peut-être également un développement sur le plan financier et matériel. Hein. D'accord, vous pouvez accéder à des fonctions beaucoup plus élevées, aussi avec une meilleure rémunération. Pour les lions, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez avoir le projet d'une création d'entreprise. Le jardin, c'est excellent. Ça veut dire que votre projet de création d'entreprise sera couronné de succès, que vous aurez une reconnaissance à un moment donné dans ce domaine. Si vous êtes déjà à votre compte, hein, d'ailleurs, ici, on voit que vous êtes en pleine croissance. Vous êtes en train de développer une clientèle. Alors, les finances, par contre, on a des sorties d'argent la semaine prochaine avec les souris. Attention hein, aussi aux découvertes. Les souris, comme je dis, ça peut être effectivement des difficultés financières, mais ça peut être aussi des factures qui sont particulièrement élevées ou alors des sorties d'argent importantes. Hein. Donc, attention à ça. On va retirer d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les lions, pourquoi? Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Bah, super, c'est la clé. Bon, on voit que vous allez trouver des solutions quand même hein, par rapport à ces difficultés-là. On a des portes qui s'ouvrent, hein, des solutions qui sont à portée de main, mais ça demande de votre part, les lions, soit de faire certaines actions, hein, de prendre les choses en main. Ça, c'est important. La clé indique que vous devez passer à l'action. Vous devez initier certaines choses. Donc, pour ne pas laisser la situation peut-être se détériorer, il faut reprendre le contrôle aussi peut-être de vos dépenses, hein, revoir un petit peu son budget, être beaucoup plus attentif à ses comptes, avoir un œil peut-être davantage sur ses comptes. Ou alors, vous devez vraiment faire des démarches concrètes pour vous sortir de cette situation. Mais de toute manière, avec la clé, on vous dit que ça va s'arranger. Hein, d'accord? Donc, pas d'inquiétude plus que ça. Alors, sur le relationnel, la semaine prochaine, c'est tendu, les lions, il y a du conflit dans l'air. Hein. Il y a des disputes, des mésententes, des malentendus, une colère, ouais, des disputes. Hein. Vous voyez, on a les oiseaux, c'est les conversations, et avec la Vierge, c'est qu'on se prend la tête. Alors, avec qui et pourquoi? C'est pas bien méchant. Ouais, ça va. C'est quelqu'un de la famille, en tout cas. Vous allez vous prendre la tête avec une personne, un membre de votre famille, ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Mais on vous dit que c'est passager, que ce conflit, vous allez mettre de l'eau dans votre vin à un moment donné. Ou alors, vous êtes en conflit avec quelqu'un et la semaine prochaine, vous allez arranger ça, vous allez enterrer la hache de guerre.
au contraire. Hein. Vous allez discuter, vous allez ouvrir le dialogue et les choses vont rentrer dans l'ordre. À vous de voir hein, comment ce message vous parle. Mais en tout cas, c'est pas... Voilà, hein, on ne va pas rester fâché, c'est ce que je voulais dire. Avec l'étoile, on parle quand même de réconciliation à un moment donné. Alors, sur la vie sentimentale, les lions, on se pose beaucoup de questions. Ou alors, on est face à quelqu'un qui est indécis. Vous êtes peut-être dans une relation, la personne... voilà... vous la sentez indécise vis-à-vis de vous, cette personne ne sait pas trop ce qu'elle veut pour l'avenir, ou alors elle hésite entre vous et quelqu'un d'autre. Vous pouvez être dans une relation dite, entre guillemets, triangulaire, voire légère, quelqu'un qui papillonne aussi. Pour d'autres, on parle encore une fois aussi de réconciliation après un gros clash, une grosse dispute. Et de retour à la paix, à la sérénité dans la relation. Et puis, comme je vous dis, pour d'autres, on se pose aussi peut-être beaucoup de questions. Alors, quel genre de questions ? Pour vous, certains lions, vous vous demandez si cette personne est sincère avec vous. Si les intentions de la personne que vous avez dans votre cœur est sincère. Et surtout est fidèle aussi. Oui, parce que c'est quelqu'un qui vous a déjà déçu ou blessé. Donc, grosse remise en question pour certains lions. Je dirais même que peut y avoir eu un clash entre vous et cette personne, mais vous ne savez pas si vous devez accorder votre pardon. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que ça vaut le coup de continuer la relation ? Est-ce que je peux faire confiance aussi ? Il y a ce genre d'interrogation hein, chez vous, les lions. Bon, à voir, mais pour moi, il y a un peu de confusion et il y a peut-être des choses à éclairer hein, dans votre vie sentimentale et amoureuse la semaine prochaine. Voilà les amis, je vous laisse ici et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Alors, les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, le signe de la Vierge, les messages s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Alors, ici, on va regarder donc la vie professionnelle. Ici, ça va être la vie financière matérielle et ici, la vie relationnelle et sociale. Allez, on va maintenant préparer votre tirage pour les énergies sentimentales. Allez, le signe de la Vierge, semaine du 8 au 14 juillet 2024 pour le signe de la Vierge. Voilà. Alors, les Vierges, en dos de deck. Oh, c'est pas mal. Pas mal du tout. En dos de deck, vous avez une proposition ici. Une offre qui vous est faite. On a le bouquet, hein, donc ça parle d'invitation, d'offres, de propositions, plutôt par rapport aux financiers. Ça peut même être une signature ici officielle, hein, une transaction financière qui vous amène sur un nouveau départ. On peut être même sur le plan professionnel ici. Ouais, vous avez le renard. On parle d'un changement professionnel intéressant pour vous, notamment sur le plan du salaire, de la rémunération, les vierges. Alors, voyons justement ce que vous avez. Ben, vous avez le choix, la décision. C'est pas tellement étonnant. Hein, puisque en dos de deck, on voit bien que vous avez une proposition. Maintenant, il va falloir peser le pour et le contre, voir quelle est pour vous, quelles sont vos priorités aussi, hein, parce que vous pouvez avoir effectivement une offre hein, pour changer de poste, admettons, avec une rémunération plus importante, plus intéressante.
Mais peut-être, alors parce que je regarde ce qu'on a en dessous, là, il me semble avoir vu le vaisseau. Peut-être que cette proposition professionnelle ici, intéressante sur le plan financier, suscite un changement aussi de lieu géographique. Donc peut-être que vous allez avoir une offre dans une autre région ou une autre ville. Donc à vous de voir les vierges, mais en tout cas ici il y a un choix important visiblement. Alors pour les vierges qui seraient à la recherche d'un emploi, vous pouvez avoir une proposition d'un côté intéressante sur le plan financier, mais aussi une autre proposition, mais celle-ci vous emmène peut-être un petit peu plus loin de chez vous. Donc à vous de voir ce que vous choisissez. Puisque le chemin en général, ça peut être aussi 2 offres qui vous sont faites. Donc 2 propositions d'embauche, une plus loin et une intéressante sur le plan financier et matériel. À vous de voir. Encore une fois. Alors maintenant, le plan financier et matériel. On a des nouvelles, on a du courrier ici, communication, nouvelles. C'est pas forcément des bonnes nouvelles. Attention ici. Alors soit c'est une facture très salée, mais dans ces cas-là, on vous demande une somme pour moi qui n'est pas justifiée. Ça va vous demander de bien étudier. Pourquoi on vous demande ça? D'accord? Parce que vous avez le serpent. Donc le serpent, c'est les arnaques en tout genre ou si on est sur une facture, ça peut être une erreur, tout simplement. Dans ces cas-là, va falloir prendre votre téléphone, vous renseigner, mais ne payez pas comme ça. D'accord? Avant de payer, assurez-vous bien que la somme qui vous est réclamée est justifiée. Sinon, ça peut être une proposition aussi, transaction financière, etc. Mais là aussi, pareil, il y a anguille sous roche. Ça demande beaucoup de prudence, surtout si vous investissez, vous, de l'argent. Admettons, vous avez un projet d'acquisition, que ce soit une voiture, une maison, enfin tout ce qui est achat où on investit de l'argent quand même, une somme, on va dire, importante. Étudiez bien tout, les petits alinéas de votre contrat, etc. Si c'est une maison, regardez bien partout, faites passer, je ne sais pas moi, des experts pour faire voilà, une étude, voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Et puis, je dirais aussi tout ce qui est arnaque en tout genre, démarchage téléphonique, arnaque sur Internet, par exemple, même chose. La plus grande prudence est de mise. Parce que là, on peut avoir quand même comment dire, ouais, il y a... Le serpent, vous voyez, c'est jamais, c'est jamais positif. C'est quand on veut quand même vous piéger. Donc, soyez vigilants. Alors, sur le plan relationnel et social, les vierges, beaucoup de bonheur, peut-être même des petites surprises inattendues. Peut-être quelqu'un va vous faire une visite surprise ou alors vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vont vous faire énormément plaisir. C'est peut-être le retour de contact après avoir perdu de vue quelqu'un de votre entourage, admettons. Sinon, quelqu'un vous fait un cadeau parce que le trèfle aussi, ça peut être ça, un cadeau. Oh, regardez, ça vient d'un homme en tout cas. Proposition, surprise ou cadeau surprise venant d'un homme ou retour surprise d'une personne, voilà, de votre passé qui revient peut-être à la communication la semaine prochaine. En tout cas, ça vous fait plaisir, c'est ce qu'on voit avec l'énergie du trèfle. Oui, en plus, quelqu'un qui revient avec certitude ici. Et c'était bloqué jusqu'à présent. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu de vue, enfin que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou avec qui vous n'aviez pas de contact depuis un petit moment. C'était bloqué. Alors, votre vie amoureuse et sentimentale, il y a encore la chance, la surprise, décidément, une ouverture ici. Les choses bougent et avancent, mais il y a le non. Alors, voyons pourquoi vous avez le non. Peut-être que vous n'avez pas envie de donner une chance à cette personne.
Vous avez peur que ce soit un retour en demi-teinte, que cette reprise peut-être de contact soit éphémère. Pourtant, on vous parle d'une attirance très très forte. Ce que je dirais aussi pour les vierges qui sont célibataires, vous pouvez faire une rencontre ici, inattendue. Hein, c'est pas une rencontre de la vie, on va dire. Il y a une ouverture avec cette personne, vous ressentez une très très forte attirance, ou alors c'est quelqu'un vraiment qui vous tourne autour, mais vous ne savez pas si vous devez accepter les avances de cette personne. Vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas stable et que ce soit quelque chose d'éphémère. À vous de voir, les vierges. C'est peut-être quelqu'un qui est séparé fraîchement, c'est peut-être aussi ce qui vous fait peur. Hein. Ou alors vous avez déjà eu une relation avec cette personne, vous étiez séparés, cette personne revient, vous vous sentez toujours attiré, mais vous ne savez pas si c'est une bonne chose de reprendre la relation. Voilà les vierges pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye, à très bientôt. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, le signe de la balance, les messages s'il vous plaît. Alors, le signe de la balance, un message pour la vie professionnelle, un message pour la vie financière et un message pour la vie relationnelle et sociale. On va préparer tout de suite votre tirage sentimental. Alors, le signe de la balance, semaine du 8 au 14 juillet. Le signe de la balance. Et on va prendre 3 cartes ici. Voilà. Allez, on va garder les dos de deck. Alors, avec le petit Lenormand, vous avez une transformation ici sur le plan financier, peut-être un coup dur que vous avez eu, peut-être des difficultés financières. Les balances, dans ces cas-là, il y a des bonnes nouvelles. Ici, avec le soleil, on se sort au contraire de ces difficultés, on trouve des solutions pour moi. Ouais. Transformation positive de votre situation financière et matérielle. On verra ce qu'on a ici. Alors, la semaine prochaine, pour le plan professionnel, il y a des contrats de travail qui arrivent à leur fin. Soit c'est la fin d'un CDD à mi-balance, soit c'est une rupture de contrat. Peut-être que vous allez négocier une rupture conventionnelle, que vous allez donner votre démission aussi. Ça dépend, en vue d'un changement futur. Mais il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête ici la semaine prochaine par rapport aux professionnels. On va retirer parce que j'ai envie de voir ce qui arrive. Ouais, on a le cavalier ensuite et la maison. Peut-être que beaucoup de balances vont décider ou ont déjà décidé, c'est possible, de rompre un contrat de travail parce que vous avez un projet personnel dans ce domaine que vous souhaitez mettre en place. Donc là, on voit bien que les choses sont en train effectivement de bouger pour vous. C'est plutôt une évolution positive. Avec la maison, en général, c'est une énergie quand même positive dans le sens où on va parler de quelque chose qui a été planifié, étudié et vous savez exactement où vous allez. Donc même s'il y a un contrat là ici qui prend fin, pour moi, derrière, vous savez tout de suite ce qui vous attend. Soit c'est effectivement, comme je vous dis, en vue d'une reconversion professionnelle, création d'entreprise et les choses sont déjà bien définies dans votre tête. Soit c'est un contrat de travail qui arrive à son terme, mais vous avez autre chose derrière. Vous avez tout de suite vous enclenchez, vous remettez le pied à l'étrier.
Donc, amis Balance, si vous étiez en CDD et que vous arrivez au terme, il y a autre chose, hein, tout de suite. Il n'y a pas de période de chômage. Donc, dans tous les cas, je dirais que c'est positif. Allez, maintenant la vie matérielle et financière. Écoutez, on a ici le chien indique que vous allez recevoir une aide dans ce domaine-là. Soit une aide, c'est le soutien d'une personne concrète, hein, elle vous pistonne, elle vous débloque une situation, cette personne-là, ou soit elle apporte des fonds financiers si vous étiez dans la difficulté. Dans tous les cas, quelle que soit la situation matérielle et financière, vous n'êtes pas seul. C'est ce que veut dire cette énergie. Ça peut représenter aussi votre partenaire qui est là et qui est en soutien par rapport à vos projets et que vous allez investir aussi peut-être ensemble. Si vous avez fait des démarches à mi-balance pour des demandes, admettons allocation, ce genre de choses, ça peut vouloir dire le chien que vous allez recevoir une réponse qui est positive à vos démarches. Un dossier qui est accepté, validé. La vie relationnelle et sociale, tout va bien avec l'étoile, les balances. Écoutez, sur le plan relationnel, on est serein, c'est harmonieux, on est sur la même longueur d'onde avec ses proches, ses amis, sa famille. On peut aussi parler de réconciliation après une période un petit peu compliquée et conflictuelle, puisque l'étoile favorise les rapprochements et les réconciliations. Donc un retour au calme, des réconciliations qui ont lieu la semaine prochaine si vous étiez fâché avec quelqu'un. Si il n'y a rien eu de tout ça, tout simplement ça se passe bien à ce niveau-là en tout cas. Maintenant, la vie sentimentale. Alors, il y a des non-dits, des secrets. Alors, ici, on a la communication, la lettre. Alors, soit c'est une correspondance secrète, d'accord? Vous avez une relation plus ou moins cachée avec quelqu'un, vous avez des nouvelles, etc. la semaine prochaine. Soit c'est au contraire, comment vous dire ça, les balances? Soit dans ce qui est communiqué, on ne dit pas tout. Alors, ça peut venir de vous comme de l'autre personne. Dans ces cas-là, on va parler de non-dit, vraiment de choses qu'on cherche à cacher à l'autre. On va retirer là-dessus. Ouais, attention, il y a quelqu'un ici, là on a l'homme superficiel, élégant, agréable. Alors je dis homme, mais ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Quelqu'un qui est très sympathique, mais qui cache certaines choses. Alors, on peut être sur un signe de cancer, du lion ou de la vierge. Donc, méfiance. Les balances, la semaine prochaine, je regarde ce qu'on a en dessous. Oui, c'est quelqu'un qui veut peut-être, d'ailleurs, je vous en ai parlé, cette énergie-là de l'étoile dans le relationnel, parler de réconciliation. Vous l'avez aussi en dos de deck. Donc, peut-être quelqu'un qui revient au contact, mais par contre qui vous cache certaines choses, qui veut reprendre peut-être une relation, mais vous voyez, c'est trouble quand même. Donc soyez vigilants. Voilà les balances, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, le signe du scorpion. Les messages, s'il vous plaît, pour le signe du scorpion. Alors, un message pour la vie professionnelle, ici, la vie financière et ici, la vie relationnelle et sociale. Allez, on va préparer tout de suite vos énergies pour le domaine sentimental. Bon, déjà là, j'ai une carte qui vient de se retourner. Vous allez recevoir des messages, amis scorpions, de la communication.
sur le plan affectif, hein, du coup. Hein. Alors, les scorpions, semaine du 8 au 14 juillet. Voilà. Et pareil, on va garder le dos de deck. Alors, les scorpions, la semaine prochaine. Alors, on parle d'une réussite hein, sur le plan financier et matériel, de solutions trouvées par rapport à des difficultés. Ou alors, c'est de l'argent hein, qui était bloqué en attente depuis un petit moment. Et là, il y a un déblocage, il y a des réponses, hein, en tout cas, qui sont favorables. Hein. Ça peut être suite à un litige financier, matériel, un verdict qui tombe en votre faveur également. À vous de voir par rapport à votre situation. Ou alors, vous avez tout simplement des solutions à vos difficultés. Hein. Ouais, parce qu'on voit qu'on a la clé. Hein. Ça peut être même suite à des transactions, des négociations qui finalement sont en votre faveur. Hein. Ok, on verra de toute façon ce que l'on a ici. Alors, le plan professionnel, tiens, c'est marrant, c'est comme le signe d'avant, je crois, on l'a eu aussi, la faux. Donc là, c'est quelque chose qui s'arrête, hein, qui prend fin, les scorpions. Donc tout simplement une fin de contrat, fin de CDD, ou alors c'est une rupture de contrat, démission ou rupture conventionnelle. Alors, voyons, je vais retirer une carte. Vous allez, ouais, alors là, ici, on voit qu'on a des nouvelles, plutôt positives d'ailleurs. Donc, les scorpions qui arrivent en fin de CDD, vous n'êtes pas sans rien. Hein, j'ai envie de dire que là, très rapidement, vous allez être convoqué peut-être à des entretiens et très vite, vous allez retrouver du travail. On ne parle même pas de période de chômage. Hein. Ou alors, c'est votre employeur actuel qui finalement vous fait une proposition pour vous garder ou renouveler votre contrat. Dans tous les cas, on n'est pas sans rien puisque avec les poissons, on parle d'abondance. Et avec le cavalier, c'est aussi les conversations, les entretiens, les discussions. Donc, il y a quelque chose ici qui arrive très vite, puisque le cavalier, c'est une énergie aussi qui est rapide, à l'issue de cet arrêt qu'on a là, hein, avec la faux. Pour certains scorpions, peut-être que vous mettez fin à un travail parce que vous voulez monter votre entreprise. Les poissons, ça peut être le projet aussi pour travailler à son compte. Dans ces cas-là, vous êtes tout de suite, après l'arrêt de votre travail actuel, dans les démarches pour concrétiser ce projet. Et je dirais même que ça se passe de façon très, très fluide. Hein. Il n'y a pas de difficulté majeure à la mise en place de ce nouveau projet professionnel. Regardons maintenant, alors aussi, dernier message que je dirais pour toutes les autres personnes, hein, celles qui sont en poste, en CDI, voilà. Vous pouvez avoir des nouvelles rapides et inattendues. Hein, dans ces cas-là, avec la faux, ça va plutôt parler du côté inattendu, comme quoi vous allez recevoir une prime ou une compensation financière, voire même une augmentation de salaire. Les finances, très bien, avec le vaisseau, on parle d'un changement positif. Vous allez pouvoir faire des projets futurs, d'avenir. On voit loin en général avec le vaisseau sur le plan financier et matériel. On a une vision, en tout cas, large. Hein. On connaît nos moyens financiers. On sait aussi exactement ce que l'on veut faire par la suite. C'est très très clair dans notre tête, hein, mais surtout aussi on parle de progression sur le plan financier et matériel. On peut avoir aussi pour certains scorpions sur le plan financier des projets qui sont en lien avec l'étranger ou avec une autre région. On va parler du lointain ici. Si vous êtes à votre compte, les scorpions, vous pouvez décrocher des contrats ou avoir des nouveaux clients dans d'autres régions que celles où vous êtes implanté, hein, admettons, ou voire même décrocher des clients à l'international. Hein.
mais vous êtes en plein développement hein, sur le plan financier et matériel. Sur le plan relationnel, c'est moyen par contre. Il y a des choses qui sont confuses. C'est pas bien méchant, ça va rentrer dans l'ordre. Alors si on peut avoir un petit malentendu avec une personne, plutôt une énergie masculine ici, puisque c'est le roi de trèfle, les nuages. Vous êtes dans la confusion, on voit que vous êtes un petit peu perturbé, mais très vite, avec l'étoile, ça rentre dans l'ordre. Hein. Oui, on vous dit avec certitude que les choses vont s'arranger. Si vous avez un souci ou un malentendu avec un homme de votre entourage, que ce soit dans le domaine professionnel, ami, ou même voire sentimental, les choses s'éclaircissent très vite. Hein, d'accord ? Allez, maintenant, la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, par contre, oui. Période de transition, les scorpions, pour beaucoup d'entre vous, on parle quand même d'un nouveau départ, d'un renouveau, peut-être après une période de solitude, voire même après avoir eu une séparation. Hein. Donc ça peut indiquer tout simplement que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Dans ces cas-là, on parle de nouvelle énergie. Hein. C'est une nouvelle rencontre, c'est pas quelqu'un du passé qui revient ici. Hein, on est sur une personne inconnue à ce jour. Peut-être quelqu'un du signe du bélier ou du taureau ou du gémeaux. Pour d'autres, on peut avoir envie effectivement de se séparer. Hein. On peut envisager pour les couples une séparation. Parce que là, ici, on voit que depuis un petit moment, ça ne va plus dans la relation. Il y a des choses qui n'avancent pas. Des sentiments aussi qui sont en train de changer, d'évoluer. On parle de période de détachement. On ne sait pas trop où on en est hein, sur le plan émotionnel, les scorpions. Et on a envie dans un premier temps, avant d'envisager totalement la séparation définitive, on a envie de faire une pause dans le lien, de se donner du temps peut-être pour la réflexion. Voilà les scorpions pour la semaine prochaine. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, les messages pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors, ici, un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. Allez, on va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Alors, le Sagittaire, semaine du 8 au 14 juillet pour le signe du Sagittaire. Alors, en dos de deck, alors on a des nouvelles ici d'un homme. Des nouvelles d'un homme qui vous fait une proposition, ami Sagittaire, une proposition, mais cette proposition vous perturbe un petit peu. Vous avez besoin d'éclairer quelque chose là. Vous êtes un petit peu dans le doute, la confusion. Vous voyez, vous ne savez pas si cette proposition est sérieuse ou non. Vous avez le chemin, vous avez le serpent. Vous n'êtes pas très confiant. Hein. Sur le papier, ça peut être bien cette proposition. Hein, vous voyez, la lettre et le trèfle, hein, ça peut sembler bien.
Mais en creusant un petit peu, il y a quelque chose qui vous fait douter. À voir, amis Sagittaire, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, je précise. On est sur du collectif, hein, du général. Alors, voyons maintenant le professionnel. Bon, le professionnel, c'est bloqué. La semaine prochaine, il ne se passe pas grand-chose, amis Sagittaire. Je suis désolée. On est dans l'attente. Si vous êtes à la recherche d'un travail, tout simplement, la semaine prochaine, il n'y a pas... soit vous attendez, hein, vous avez passé des entretiens, vous avez envoyé des candidatures et la semaine prochaine, malheureusement, vous n'avez pas de réponse concrète à vos recherches. Ou alors, comme je vous disais, vous avez passé un entretien, mais dans ces cas-là, il va falloir patienter avant que l'employeur vous donne sa réponse. Peut-être qu'il n'est pas encore décidé s'il vous prend ou s'il choisit quelqu'un d'autre. Donc, faut se montrer un petit peu patient. Pour les autres Sagittaires qui sont en poste, on se sent un peu bloqué, on n'est pas motivé la semaine prochaine. Tout nous semble être comme une montagne. Donc, période de démotivation. Vous avez peut-être l'impression aussi d'être submergé par les choses que vous devez mettre en place ou les choses que vous avez à faire. Si vous avez fait une demande à votre employeur, là, pour moi, c'est en statu quo. C'est la même chose que pour les personnes en recherche d'emploi. Faut patienter avant qu'on vous donne une réponse. Alors, si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera peut-être la semaine suivante. On est sur des énergies courtes, mais il y a de l'attente. Il y a beaucoup de Sagittaires qui s'ennuient aussi au travail. Ça peut être une démotivation parce que tout simplement, on ne trouve plus d'intérêt dans ce que l'on fait. Là aussi, ça peut être juste passager, ça peut être un passage à vide comme ça, mais bon, on s'ennuie, ça manque un petit peu de changement, c'est très routinier. Et dernier message que je donnerais aussi avec l'énergie de la montagne, comme ça, c'est peut-être aussi une personne de votre entourage professionnel, votre supérieur ou certains collègues qui vous bloquent dans votre évolution, qui mettent un frein à votre évolution de carrière. Parce que la montagne, c'est aussi l'ennemi, la rivalité. Donc on vous met peut-être aussi un petit peu des bâtons dans les roues, les Sagittaires. Allez, voyons maintenant la vie matérielle et financière. On a le cœur. Alors, soit vous allez dépenser, amis Sagittaire, la semaine prochaine, vous faire plaisir, ou alors vous avez envie de faire plaisir aussi à vos proches. Donc, on peut parler de sortie d'argent dans ces cas-là, mais pour tout ce qui est du domaine des loisirs, des plaisirs, les restaurants, refaire sa garde-robe, faire des cadeaux aux personnes que l'on aime, etc. Comme ça peut être à l'inverse. Vous allez recevoir des attentions concrètes de votre entourage ou quelqu'un vous fait un très très beau cadeau, quelqu'un que vous aimez. Ou alors ça peut être une aide, quelqu'un qui vous vient en aide pour résoudre des difficultés financières, quelqu'un qui vous est très très proche. C'est dans votre sphère de toute façon affective avec l'énergie du cœur. Et maintenant, la vie relationnelle. Alors, des nouvelles d'une femme, on va voir ce qu'elle vous veut. En tout cas, la semaine prochaine, c'est une femme peut-être avec des origines étrangères ou qui habite loin. Ça peut être une maman ou une sœur. Oh, attention, petit conflit. Petit conflit la semaine prochaine avec une personne proche. Ça peut être aussi une amie, mais c'est la reine de cœur. Donc en général, c'est quand même une personne qui n'est pas mal intentionnée. Au contraire, c'est quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime. Mais là, peut y avoir un malentendu entre vous et cette personne. Donc, ou tout simplement une prise de tête. Ça arrive de se prendre la tête avec les personnes que l'on aime. C'est pas exclu. Donc, comment ça va se résoudre ça? Pourquoi il y a un petit malentendu? Bon, on vous dit que ça va rentrer dans l'ordre. Vous allez enterrer la hache de guerre très vite, très rapidement. Si vous étiez en conflit depuis quelque temps avec, pareil, une personne qui vous est très proche, là, la semaine prochaine, vous allez vous réconcilier.
Alors, maintenant, la vie sentimentale, déblocage, grand bonheur, les choses bougent et avancent pour vous, succès garanti dans vos amours, les Sagittaires. On fait même des projets, peut-être même qu'on envisage un déménagement, voire une vie commune avec la personne de votre cœur. Pour les personnes qui sont célibataires, ici on va parler de rencontre coup de foudre. Hein, les Sagittaires, rencontre inattendue, coup de foudre. Vous prenez ça comme une bénédiction d'ailleurs. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette nouvelle rencontre. Hein. C'est peut-être une rencontre qui va vous amener vers une construction future et qui peut vous apporter en tout cas le grand bonheur. Belles énergies hein, sur le plan relationnel et sentimental. Hein, les Sagittaires, la semaine prochaine, je dirais que même on résout les soucis s'il y en avait hein, pour les personnes qui sont en couple. On trouve des solutions, on est dans une évolution. Retour, hein, je dirais un retour de flamme aussi. Hein, s'il y avait un petit peu un coup de mou dans le lien. Retour de flamme ici, retour de la passion. Voilà les Sagittaires, eh bien écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle semaine, à très bientôt, bye bye.